Savais-tu que la souffrance était un puissant levier de croissance? Je suis sûr que non. Je te garantis que tu changeras d'avis en regardant et en écoutant cette vidéo. Tu réaliseras que les souffrances, les épreuves peuvent te grandir et t'emmener plus loin que tu ne le penses. Il y a des jours où tout semble s'écrouler, où l'on se regarde dans le miroir et on ne reconnaît plus son reflet. Des jours où le cœur hurle en silence, où l'âmeuse sent se fatiguer et où la lumière semble s'être éteinte. Ces moments de douleur, qu'ils soient provoqués par une perte, une trahison, un échec, une maladie ou simplement une accumulation d'épreuves difficiles, ces moments-là paraissent injustes, cruels et insupportables. Et le pire, c'est qu'en général, les moments difficiles sont longs. Du moins, c'est cette perception que l'on ressent quand on est en souffrance, qu'elle soit physique ou mentale. Mais, et si, dans cette nuit intérieure, se cachait la promesse d'un jour nouveau? Et si cette souffrance n'était pas un mur, mais une porte, une invitation à grandir, à se reconstruire, à devenir plus fort que jamais? Il ne s'agit pas de glorifier la douleur. Il s'agit de comprendre que la vie ne nous forge pas dans le confort. Elle nous façonne dans l'épreuve, et ceux qui l'ont traversée peuvent en témoigner mieux que personne. Les figures marquantes de l'histoire que je vais te citer ont souffert et grandi de leur souffrance. Ils ont tenu parce qu'ils se sont forgés un mental solide dans la souffrance. Je commence par Nelson Mandela, l'ancien président de l'Afrique du Sud, pour qui la prisonna était comme une école, l'école de la patience. Nelson Mandela a lutté toute sa vie contre l'apartheid, ce système brutal de ségrégation raciale. Pour ses convictions, il a été emprisonné 27 longues années. Imagine, 27 ans à dormir sur un sol dur, à casser des pierres dans une carrière sous un soleil de plomb, à ne voir sa famille que rarement, à être traité comme un sous-homme. Mais Mandela n'a pas laissé cette douleur le détruire. Au contraire, il a utilisé le temps en prison pour cultiver son esprit, lire, méditer, comprendre ses adversaires. Et lorsqu'il est sorti, il n'était pas un homme amer. Il était un homme prêt à unifier son peuple. Il a dit « En me libérant de ma prison, je libérais aussi mon cœur de la haine. » C'est cela, la grandeur. Transformer l'humiliation en sagesse et la rage en paix. Deuxièmement, Viktor Frankl, neurologue et psychiatre autrichien, disait que l'on doit trouver un sens à son existence malgré les souffrances. Il a été déporté dans les camps de concentration nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a vu sa femme mourir, ses parents disparaître, son monde s'écrouler. Il a vécu dans le froid, la faim, la peur constante. Et pourtant, au milieu de l'horreur, il a fait une chose extraordinaire. Il a observé. Il a remarqué que ceux qui tenaient le coup n'étaient pas forcément les plus forts physiquement, mais ceux qui avaient un sens à leur vie, un but. Dans son livre « Découvrir un sens à sa vie », Man's Search for Meaning, il écrit « Ceux qui ont un pourquoi dans la vie peuvent endurer presque n'importe quelle souffrance. » C'est là une vérité essentielle. Quand tu trouves une raison de vivre, ta souffrance devient une route et non plus un abîme. La plupart des personnes ont du mal à surmonter la souffrance, pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ne trouvent le chemin pour la traverser, parce qu'ils se perdent dans la souffrance. La souffrance ne doit pas être comme une fin, mais juste une épreuve, un passage vers une situation nouvelle. Troisièmement, Frida Kahlo, artiste mexicaine, a opté pour la création, créer malgré la douleur. Elle a souffert toute sa vie. À 18 ans, elle est victime d'un terrible accident de bus. Sa colonne vertébrale est brisée, son bassin fracturé, son corps mutilé. Elle subit plus de 30 opérations dans sa vie. Elle passe des mois allongée, immobilisée, seule face à sa douleur. Mais Frida peint depuis son lit avec un miroir au plafond. Elle transforme sa douleur en tableau puissant, coloré, bouleversant. Ses œuvres ne cachent rien, ni sa souffrance physique, ni ses blessures amoureuses, ni ses luttes intérieures. Elle a fait de sa vulnérabilité une force créative. Elle disait « Je me peins moi-même parce que je suis souvent seule et que je suis le sujet que je connais le mieux. » Sa douleur n'a pas tué sa lumière. Elle l'a rallumée. La Pakistanaise Malala Yousafzai a elle été blessée par balle pour avoir osé parler. Malala Yousafzai, jeune Pakistanaise, a grandi dans une région contrôlée par les talibans où aller à l'école était interdit aux filles. Elle a osé écrire un blog pour dénoncer cela. Elle a osé parler alors qu'elle n'avait que 11 ans. En 2012, à 15 ans, elle est prise pour cible et reçoit une balle dans la tête. Elle aurait pu mourir. Elle aurait pu se taire. Mais elle a choisi de se relever
et de continuer à se battre pour l'éducation des filles à travers le monde. Elle devient la plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix. Dans son discours à l'ONU, elle déclare « Ils pensaient qu'une balle allait nous faire taire, mais ils se sont trompés. Le silence est mort, des milliers de voix se sont levées. » Elle est l'incarnation vivante de la transformation du traumatisme en mission de vie. Enfin, je te parlerai de la sagesse orientale qui, elle aussi, enseigne qu'il vaut mieux transcender la douleur plutôt que la fuir. Dans les traditions orientales, la douleur n'est pas une erreur ni une punition. Elle est une étape naturelle sur le chemin de l'éveil et de la connaissance de soi. Le bouddhisme, par exemple, recommande d'accepter la souffrance pour se libérer. Le Bouddha commence son enseignement par cette vérité. La vie est souffrance. Non pas pour désespérer, mais pour ouvrir les yeux. Dans la perspective bouddhiste, la souffrance vient souvent de l'attachement, du refus de ce qui est, de la résistance intérieure. Plutôt que de fuir ou de nier la douleur, le pratiquant apprend à l'observer sans jugement, avec pleine conscience. À travers la méditation, le bouddhiste ne cherche pas à faire disparaître la douleur, mais à comprendre son origine et à s'en libérer en cultivant la paix intérieure. Kintsugi, l'art japonais de la cicatrice précieuse est bien plus qu'un art, c'est une philosophie de vie. Lorsqu'un bol en céramique se brise, au lieu de le jeter, on le répare avec de la laque dorée. Les fissures sont sublimées, visibles, comme un témoignage de l'histoire de l'objet. Cela nous enseigne que nos blessures font partie de notre beauté, que la perfection n'est pas dans l'absence de cicatrices, mais dans notre capacité à les honorer. Dans le taoïsme, on conseille de danser avec l'ombre. Ce courant de pensée est un mouvement constant entre le yin et le yang, la lumière et l'ombre, le bonheur et la douleur. Le sage ne cherche pas à supprimer la souffrance. Il cherche à danser avec elle, à la reconnaître comme un élément naturel du cycle de la vie. C'est en traversant le vide qu'on peut vraiment apprécier le plein. C'est parce que la nuit existe que le jour prend tout son sens. Retiens, aujourd'hui que tu n'es pas brisé, tu es en transformation. Ce que ces histoires, ces cultures et ces philosophies nous enseignent, c'est ceci. La souffrance n'est pas une malédiction. Elle est un moulin, un creuset, une épreuve qui purifie et révèle. Elle peut être le feu qui consume ou celui qui forge. Ce n'est pas facile, ce n'est jamais rapide, mais c'est possible. Tu n'es pas seul, dans ta douleur. D'autres ont marché ce chemin avant toi, et ils en sont ressortis plus forts, plus lucides, plus humains. Alors prends une grande inspiration. Redresse-toi, même si c'est lent, même si tu trembles. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin, c'est peut-être le début de ce renouveau. Et souviens-toi, ce qui te fait souffrir aujourd'hui peut devenir ce qui fera briller ton âme demain. La dernière chose que je te dirai est qu'il n'y a de rien de plus beau dans la vie que d'inspirer d'autres. Transcender, surmonter la douleur, en sortir, grandir et raconter son histoire pour montrer à d'autres que la souffrance ne tue pas. On en sort grandi. Te raconter l'histoire de Nelson Mandela, de Viktor Frankl ou de Frida Kahlo est ma façon à moi de te dire que si eux ont pu devenir forts après les difficiles et multiples épreuves qu'ils ont subies grâce à leur mental, toi et moi pouvons. Si tu as aimé écouter cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et liker, et surtout dis-moi dans les commentaires lequel d'eux t'inspire le plus.